Écoute, dialogue, prière. C'est les trois mots que vous verrez désormais sur ce petit panneau Stop Trottoir. Écoute, dialogue, prière. Euh, des chrétiens issus de différentes églises. Alors, j'aime pas le mot église, il y a une seule église, mais différentes communautés chrétiennes qui sont là pour être à l'écoute, pour dialoguer, pour prier. Que vous soyez croyant ou non croyant, j'allais dire peut-être que vous ayez cru et que vous ne croyez plus ou que vous ne croyez pas encore. Sans engagement, c'est-à-dire ponctuellement. Vous pouvez être là aujourd'hui et puis voilà, sans être simplement de passage, sans qu'on vous revoie, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment dans cette liberté totale, c'est un espace qu'on veut ouvert, accueillant, convivial. Et pourquoi ces trois mots ? Parce qu'il nous semble qu'on a tous besoin d'être écoutés, d'être entendus. Et on constate que c'est pas évident. On est dans une société où on aime bien parler, peut-être que tout le monde aime bien donner son avis, mais il y a peu d'espace pour être entendu véritablement dans ce que l'on vit. On a besoin parfois d'être juste écouté, entendu. Et on veut offrir cet espace-là. Offrir un espace de dialogue aussi, parce que on est des êtres de relation. On n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour cheminer seul. Et je pense que même dans nos quêtes, dans nos cheminements, on est tous le fruit de nos rencontres, on est tous le fruit de nos échanges, on a tous reçu des uns ou des autres. Et c'est dans ce dialogue aussi qu'on veut s'inscrire, dans ces questions spirituelles, dans ces questionnements existentiels. Et enfin, la prière, parce qu'il est rare, lorsqu'on nous propose de prier pour nous ou qu'on propose de prier à quelqu'un, qu'on refuse. Parce que c'est toujours recevoir quelque chose de bien, de bon, et de simplement peut-être avoir l'occasion qu'on prie pour vous, qu'on prie avec vous. Donc voilà, être écouté, être entendu, échanger, dialoguer, recevoir et donner, et prier. C'est vraiment cet espace qu'on veut offrir. Euh, avec vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est marqué sur le panneau, sans engagement, sans jugement, juste une présence fraternelle, c'est ça, présence chrétienne itinérante, c'est ce que veut proposer la halte. On est, je le redis, des chrétiens issus de différentes églises, c'est aussi un challenge pour nous chrétiens de travailler ensemble, et je me dis, mais comment on va faire là-haut si on n'arrive pas des fois à être sur le terrain, ici-bas sur terre, à se mettre ensemble, catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, à pas regarder à notre chapelle, mais à regarder à celui qui nous unit, Jésus-Christ. Et c'est aussi une invitation à vous qui peut-être tombez sur cette vidéo, qui êtes chrétien et qui avez envie de témoigner de l'espérance chrétienne avec d'autres chrétiens dans un esprit d'unité. C'est un vrai challenge, mais je crois que le Seigneur nous attend aussi là, qu'il soit un comme nous sommes un, à prier Jésus à son Père. C'est un vrai défi que de vivre cela dans l'unité. En tout cas, on veut vraiment aussi vivre et proposer cette parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on n'est pas tous fatigués et chargés qu'à cause de la canicule, parce qu'on n'a pas assez dormi. Ça y contribue, mais il y a les choses de la vie qui fait qu'on peut être fatigué, on peut être chargé, et on a besoin d'un lieu où déposer tout ça. On a besoin d'un lieu où on va pouvoir déposer ce fardeau, être écouté, et qu'on prie et qu'on puisse repartir plus léger. C'est ce qu'on veut offrir. Donc, nous sommes là cet été, nous serons là à la rentrée, nous allons étendre nos temps de présence aussi à certains endroits, dans d'autres endroits. Faites passer le message par le bouche à oreille. Si vous voyez un voisin, un ami, quelqu'un qui pourrait vraiment avoir besoin de cette écoute, de ce dialogue, de cette prière, venez nous rejoindre, contactez-nous et on se déplacera ou on trouvera un moyen de prendre ce temps aussi. Alors je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse et puis courage pour cet été particulier.